comme vous le savez, ça m'arrive très rarement d'être aigri sur cette chaîne. Non, en vrai, premier degré, il est vraiment très rare que je ressorte d'un film en regrettant de l'avoir vu de A à Z. Genre, quels que soient les trucs que j'ai traités ici, même si je les vanne, ils étaient tout de même divertissants à leur manière. Voire très bien, sauf Midsommar. Genre lui, j'ai vraiment le somme de l'avoir vu pour le coup. Je suis ce qu'on appelle bon public, et c'est pour ça qu'il est d'autant plus rare qu'un film arrive à m'énerver. Mais pourtant, il y en a qui ont réussi. Des films qui, que ce soit par leur plot, leur fin ou juste tout, sont d'immenses rage-bait ambulants qui ne laissent après leur passage que de la frustration et de la colère en moi. Je réclame un remboursement de mon watch time. Et le dernier de la liste dont je parlerai, les gars, je vous jure, qu'importe ce à quoi vous êtes préparés, vous allez serrer complet l'état dans lequel il m'a mis. Rien que d'y penser, j'ai envie de sombrer dans un trou noir. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée. Et ouais, hey, j'ai des dollars maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par World of Warship, le jeu de tactique et de stratégie dans lequel vous affrontez en équipe les flottes de vos adversaires dans plus de 850 navires de guerre différents. Inspiré de vrais bâtiments historiques, répartis dans 5 classes différentes. Destroyers, croiseurs, cuirassés, porte-avions, sous-marins, Tung Tung Saoura tête chercheuse. Bon, lui, je l'ai inventé. Et le tout réparti dans 13 nations différentes. Et en plus, c'est gratuit. Si vous passez par mon lien dans la description, je vous mets bien. Avec plusieurs récompenses, comme par exemple 20 jours de compte premium, un croiseur japonais de rang 3 grave kawaii, un commandant à 6 compétences et d'autres bonus qui se débloquent au fil de votre progression. Perso, quand j'ai joué, déjà, j'étais surpris d'à quel point... les graphismes sont beaux, wesh. Et j'ai beaucoup aimé l'aspect stratégique. Bien se positionner, attendre le bon moment pour pouvoir tirer et gagner. De la manipulation comme j'aime. La balance entre le gameplay et le réalisme, les changements de météo et les maps du jeu te permettent vraiment de vivre une véritable immersion dans une grande bataille navale. Avec en plus la possibilité de reproduire des événements historiques très connus. Ça fait près de 10 ans que le jeu existe et qu'il ne fait qu'évoluer constamment pour toujours proposer une meilleure expérience à ses joueurs. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Bref, si vous voulez l'essayer et en même temps me soutenir, le lien est dispo dans la description. Et merci à World of Warship de sponsoriser la vidéo. En premier, on va parler de B-Movie, le film de DreamWorks là, qui raconte l'histoire d'une abeille s'émancipant de la ruche pour explorer le monde des humains et y trouver sa place, qui est grave bizarre. Qu'est-ce qu'elle est chouette cette nana. Ouais, c'est ma cousine. Ah oui? Ah oui, on est tous cousins. Ah oui, c'est vrai. Mais parmi tous les trucs chelous qu'il y a dans ce film, ce qui m'a rendu le plus dingue, c'est vraiment ce qui se passe avec elle. Elle s'appelle Vanessa. Et c'est très simple. Elle quitte son mec pour l'abeille. Non mais ça veut dire que Day One, quand elle le rencontre devant son mec, ils flirtent, ils enchaînent direct avec un date. Ils se rapprochent et son mec normal, il pète un câble. C'est une abeille. Une semaine après, à peine elle le fait emménager dans la maison, le pauvre Boog n'a même pas son mot à dire. Et quelques jours plus tard, en rentrant du travail, il la surprend en train de faire leur dîner romantique du soir à eux deux avec l'abeille. Et au début, il essaie de se retenir un peu, d'être diplomate, mais normal, au bout d'un moment, il serre. Il essaie de tuer l'abeille, il y arrive pas. Et Vanessa lui dit quoi? Elle lui dit oui, t'es vraiment horrible, y a que cette abeille qui me comprend. Et elle le vire de chez lui et elle le quitte. Mais où est-ce qu'on est? Je vous jure que c'est une dinguerie de revoir ce film en étant adulte et de réaliser que ce type n'était pas du tout le méchant du film. Au contraire, c'était le seul type normal. Comment je suis outré. Et y a pas un seul de ces crachottes qui n'était pas valide. Le mec se fait quelque part une abeille. Et je vous jure que ça sort pas de nulle part, Je suis pas le seul à m'en être rendu compte, Il y a cette vidéo YouTube là qui a plus d'1 million de vues, qui est le film entièrement remonté, mais juste de la perspective du Boog, Ken. Et c'est terrifiant. Tu le vois juste heureux, normal, vivre sa vie avec ses amis. Ne pas être méchant, fou, psychopathe, non, rien. Quand du jour au lendemain, Sarah Clee le trompe avec une abeille, le vire de chez lui, et ouvre un magasin de fleurs avec. Mais à sa place, j'aurais niqué la ville entière. Et en plus, dans le film, tout le monde trouve ça normal. Oh, cette abeille est en train de vivre ma vie. C'est autre chose qui... Quand est-ce que ce cauchemar termine? Comment ça passer à autre chose? Ta meuf t'a largué pour un insecte qui fait du miel. Grandir te fait réaliser que Ken est le personnage le plus sain d'esprit de tout le film. Il méritait tellement mieux, je vous jure. À la base, je m'étais rematé le film au hasard par pure nostalgie et j'étais tellement choqué à la fin. C'est quoi? C'est un avertissement? Demain, je coffre une badie et je vais me la faire voler par un moustique, c'est ça? Et dire que c'est seulement le premier film. Ah ouais, je crois que je fais que crier. Parce que le prochain truc dont je vais vous parler, si la vidéo elle est sortie tard, c'est à cause de lui. Parce que j'ai dû me le mater en 3 fois. Tellement je ne peux pas le supporter, tellement je le hais de toute mon âme. 50 nuances degrés. Et les plus jeunes doivent pas connaître, mais faut voir comment ce film avait traumatisé la terre entière quand il est sorti. Y avait pas une fille dans mon collège qui l'avait pas maté en cachette. J'étais carrément tombé sans faire exprès sur la version livre cachée dans les affaires de la daronne d'un pote. Mais moi je comprenais pas pourquoi. J'étais un jeune bambin innocent de 12 piges et je croyais que c'était un film d'amour comme un autre. Je me disais mais qu'est-ce qui se passe dedans pour qu'il fasse autant parler? C'est seulement 4 ans plus tard, lors d'une soirée pyjama chez des potes, qu'il est réapparu dans nos suggestions. Bon, comme d'habitude on voulait pas trop cala et c'est là que l'un d'entre nous a dit: les gars,
Il faut qu'on sache. Le film raconte l'histoire d'Anastasia Steele, jeune étudiante banale, coincée, timide et sans histoire, qui se retrouve on ne sait pas comment à interviewer le grand multimillionnaire philanthrope archi-sexy Christian Grey. Et oh non, elle est tombée pile en entrant dans son bureau. Elle est tellement fragile, timide et maladroite. Et je suis énervé, le film m'énerve déjà. Bref, du coup ils font l'interview où évidemment Christian Grey la trouve différente. Et elle sent qu'il cache quelque chose. Après ça, Anastasia ne peut s'empêcher de penser à l'intrigant Christian Grey, comme on le voit ici où elle frotte sensuellement son crayon contre ses lèvres. Quelques jours plus tard, elle est en train de faire son taf qu'elle est à côté des études quand soudain elle tombe sur... Ah! Mais je vous jure que quand j'ai vu le film, il m'a trop fait peur. C'est Jeffrey Dahmer ou quoi, frère? Il la croise, comme par hasard, dans ce magasin et lui demande de l'aider à acheter des trucs tels que des attaches, du ruban adhésif, de la... corde rouge. Ah ouais, Christian Grey, toi t'es dans les bails sombres, ma gueule, wesh, tu me... Ensuite encore, comme par hasard, ils se recroisent car elle a un pote photographe et qu'il a besoin de photos. Après ça, ils prennent un café ensemble mais discutent. Quand soudain, Christian Grey tape une phase en mode non, je peux pas. Je ne suis pas l'homme qu'il vous faut, Anna. Je dois vous laisser partir. Alors Anna, au bord des larmes, s'en va en disant adieu, monsieur Grey. C'est la 3e fois que vous vous voyez et chaque fois, c'était moi de 20 minutes. Je peux pas, je vous jure, je vais pas réussir à finir ce film. Je vous jure, je peux pas, je suis quelqu'un de fils de pute. Et puis après, évidemment, ils se revoient et il lui offre plein de cadeaux et puis ils vont dans son immense villa en hélicoptère, je sais pas, et puis il lui fait ses papiers de confidentialité. Et là, dans le film, la go lui dit mot pour mot. Et maintenant, vous allez me faire l'amour? Et il lui dit, mot pour mot, je n'ai rien modifié. Premièrement, je ne fais pas l'amour. Je baise. Brutalement. Oh là 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 là. Oui, parce que la Luce là, il est grave dans son délire de mal alpha, nonchalant, insensible, je sais pas quoi. Et je vous ai tout ce qui est pour votre bien, mais chacune des phrases me donne des frissons de gêne. Si vous étiez à moi, vous ne pourriez pas vous asseoir pendant une semaine. Mais tout ça, c'est vraiment un avant-goût. Un avant-goût. Ce qui va se passer juste après, c'est ce qui fait passer ce film de comment ça de bas là 50 nuances de grès. Anna et Christian arrivent devant une porte. Et il lui dit, derrière cette porte, il y a ma salle de jeu. Et elle dit, genre salle de jeu avec une Xbox? Et là, il lui répond juste, l'hélicoptère peut te ramener chez toi à tout moment. Tu n'es pas obligé d'accepter. Vas-y, ouvre la porte, non? Alors il lui ouvre la porte. Et nar shaitan, je ne vais prendre aucun risque et juste tout flouter, mais c'est la salle du diable en personne. Un gigantesque donjon sadomaso avec tous les derniers équipements sophistiqués de pointe trouvables sur le Didi marché. Et oui, Christian Grey est en vérité un maître dominant sadique et dit à Anastasia qu'il ne sortira avec elle que si elle signe ce contrat, l'engageant à devenir sa soumise, à qui il peut faire tout ce qu'il veut, genre contrôler sa vie de A à Z jusqu'à ce qu'elle mange. Et à part ça, rien. Pas de relation normale, de date, de sortie. Elle peut aller chez lui que du vendredi au dimanche et ils dorment même pas ensemble. Elle n'a même pas le droit de le toucher de son plein gré. Et c'est un petit manipulateur, hein. Il a love bomb pour lui faire goûter ce que ce serait la vie à ses côtés. Puis il lui dit que maintenant, à moins qu'ils aient signé le contrat, c'est fini. Mais God bless, à ma grande surprise, Anna semble être lucide. Et après avoir fait 2-3 recherches internet, elle lui dit en gros, non, ça ira, hein. Mais évidemment, non n'est pas une réponse pour le grand mal alpha dominant Christian Grey qui lui tape un énième screamer en entrant par effraction dans la chambre de son nouvel appart où elle vient tout juste de déménager. Et cette fois, Anna craque. Elle est partante pour signer le contrat, mais en renégociant certaines clauses, par le biais d'une réunion d'affaires. Je comprends pas, elle va sortir avec lui ou aller au Real Madrid là. Bref, la réunion semble être plutôt normale. J'aimerais bien vous baiser sans arrêt pendant des semaines. C'est plus possible. J'ai retrouvé ce truc chez la mère de mon pote à 12 ans. Bref, après ça, elle refuse encore et ça fait combien de temps qu'il se passe rien dans ce film? Oui, c'est pas ce que je pensais. Puis elle est diplômée, mais attention, car sa fac n'est financée par ni plus ni moins nul d'autre que Christian Grey en personne. Alors ils en profitent pour parler un peu. Et elle semble accepter de bien vouloir tester un peu. Alors après ça, tranquillement et sans aucun sous-entendu, ils boivent du thé ensemble. Roule des yeux comme tu l'as fait et je vais devoir te donner la fessée. Stop. Et jusqu'ici, je l'avais pas précisé, mais dans le film, ils font que ça baisse. Et qu'est-ce que c'est une torture à regarder. Oh my god. Je sais pas pourquoi je me plains en plus, parce que je suis pas du tout le public cible de ce genre de truc. C'est normal que ça me fasse rire, mais en fait, les gars, à partir du moment où Anna est dit qu'elle veut bien tester, les gars, et les scènes de Huck prennent un tout autre niveau. Et je ne juge pas. Chacun son truc, hein. Mais ça, pendant les 30 dernières minutes du film à partir d'ici, les gars, vous êtes durs, hein. Et puis comme d'hab, l'autre, rien lui suffit, il fait que casser les couilles, s'il vous plaît. Il lui a fait une phase parce qu'elle est partie voir sa mère pendant 2 jours. 2 jours. Mais appelle la police, ma belle, là. Comment il t'a retrouvé, là? Explique-moi. Et qu'il veut Taureau, il fait le mystérieux, il refuse de se livrer, qu'elle le touche, qu'elle essaie de l'aider, qu'ils aient une relation normale. Et Anastasia, elle craque au bout d'un moment et dit, mais pourquoi? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu veux tellement me punir? Et le Bookzer lui répond, parce que j'ai
50 nuances. Film de merde, je m'arrête ici. Il reste 10 minutes là. C'est très simple, je ne les regarde pas. 500 millions de dollars au box-office. Qui est allé regarder ça? Le film est une délicieuse recette de gâteau au goût de rien du tout. J'ai juste emmaté un milliardaire stalker obsessivement une raclie qui a 7 ans de moins que lui pendant 2 heures entrecoupées. Des scènes de cul les plus sans épices de l'univers. Et pour ceux qui veulent savoir, en gros, la fin c'est ça. Qui regarde ça? Who is watching this? Et en plus, il y a eu 2 autres films. C'est-à-dire que toutes les daronnes de 40 ans là, elles en ont redemandé. Eh, j'ai trop la haine. Comment ça tu fouettes les gens parce que t'as 50 nuances? Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quoi ça? Pourquoi il a dit ça? Vas-y, film suivant. K-pop Demon Hunter. Lorsque le bail a été annoncé, un film d'animation stylé comme ça, produit par Sony Pictures, qui nous a filé Across the Spider-Verse en plus, sur des stars de la K-pop qui mènent une double vie de chasseuse de démons la nuit. Et j'étais trop hype. Mais lorsque c'est sorti... Eh, comment j'ai trop kiffé le film! Ah, vous attendiez pas, hein? Eh oui, je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai trop kiffé de A à Z. Les personnages, l'animation, tout. Je n'ai pas honte de le dire du haut de mes 22 balais. Qu'est-ce que j'ai kiffé K-pop Demon Hunter et même les musiques, hein? Qu'est-ce qu'elles sont bien! Eh, l'été dernier, elles étaient en boucle de ma playlist. Je faisais que les écouter. Moi, mon problème n'est pas là. Ce qui me rend faux, c'est ce que ce film a provoqué. Car je n'ai jamais vu une telle usine à contenu brainrot, IA et débile depuis la Reine des Neiges enceintée par Spider-Man Prime 2017. Y'en a partout. J'ouvre TikTok, ils sont là. J'ouvre YouTube, ils sont là. Je sors dehors au parc de ma ville pour prendre un bol d'air frais. Histoire vraie, hein. Ils sont là. Qu'est-ce que j'avais kiffé le film le jour où je l'ai vu, mais tout ça m'a sincèrement dégoûté du truc. Je ne peux plus me les voir parce que je les associe instant à ces millions de vidéos slow débiles qui font en plus des milliards de vues. Vous savez que c'est à cause de ce genre de truc que les élèves ils nous rendent pas visite, hein. Mais tout ça là, tout ça, ce n'est rien. Parce que le prochain film dont je m'apprête à vous parler, les gars, puait tellement sa mère qu'il m'a plongé dans une folie meurtrière. Il m'a tellement yombe que des fois j'y pense. Juste comme ça. Quand je passe une bonne journée et j'arrête de sourire direct. Parce que le pire dans tout ça, c'est que quand j'avais vu sa bande-annonce, il avait l'air stylé. Et ce qu'il m'a fait, les gars, ce que ce film m'a fait, je le redis, quoi que vous pensiez, quoi que vous imaginiez de nul, ce sera pire. Pire. Préparez-vous. Beau passe une journée assez merdique. Il a encore fait ce rêve mystérieux avec sa mère, alors qu'il est censé prendre l'avion pour la voir le lendemain. Avion qu'il rate, au final, parce qu'il s'est levé en retard. Alors sa mère lui fait la gueule, et en plus il a perdu ses clés, et en plus l'eau de son appart marche plus. Alors qu'il a mangé des pilules mortelles si elles sont prises sans eau. Donc il va s'en acheter, mais il a pas assez pour payer. Et tous les dangereux craquettes psychopathes de sa ville en profitent pour envahir son appart, qu'il a laissé ouvert pour lui voler ses affaires, chier partout, et s'entretuer. Il dort dehors. Le lendemain, il retourne chez lui. Et maintenant que tout le monde s'est barré, il appelle sa mère. Mais c'est un livreur UPS qui lui répond. Pour lui dire qu'il vient de trouver sa mère morte, la tête coupée par un lustre qui est tombé. Beau passe une journée assez merdique. Alors il se coule un bain. Et c'est là qu'au-dessus de lui, pendant qu'il prend tranquillement son bain, un craquette au plafond, qui est toujours pas parti, et qui lui tombe dessus pour l'attaquer. Alors il se barre en courant à poil, il appelle un policier à l'aide, le boug lui tire dessus, puis il se fait shooter par un camion avant de tomber nez à nez avec le criminel le plus dangereux, recherché depuis des semaines de toute sa ville, passé à la télé, aussi à poil, qui se met à le planter sauvagement. Bref, vous l'avez compris, la vie de ce type pue la merde, il a la pire vie que je n'ai jamais vue. Déjà là, dans ce que je vous ai raconté, j'ai skippé des détails, mais au nom de Dieu que après c'est tellement 100 fois pire. Il se fait recueillir et guérir par une espèce de famille, qui s'avère être des psychopathes complètement tarés qui lui font la misère. Il réussit à s'échapper et doit maintenant se rendre chez sa mère, car on refuse de l'enterrer sans lui, ce qui fait que son corps pourri dort. Alors il traverse la forêt pour y aller, mais il se retrouve dans une espèce de village amiche bizarre, où ils font des pièces de théâtre sous hallucinogènes, puis un vétéran jardinier psychopathe envoyé par la famille à ses trousses arrive broliqué de dingue pour le traquer. Il bousille tout le monde, et bien sûr pendant tout ça, Beau est toujours hanté par ses visions, toujours le même rêve où il est dans son bain, et le mystère de son père qu'il a jamais connu. Il arrive enfin chez lui, mais l'enterrement de sa mère est déjà fini. Il est triste, et se sent coupable. Mais c'est à ce moment-là qu'arrive sa crush d'enfance, son amour de toujours, qu'il attendait toute sa vie et ne pensait jamais revoir. Alors ensemble, ils se réunissent, ils font l'amour. Et elle meurt. Elle meurt, après avoir joui. Et je sais pas, peut-être que son sperme était empoisonné, mais je vous mens pas que j'ai été très patient. J'ai été très patient parce que ce film de merde là, ce gros film de merde où je ne comprends rien du tout, où il se passe pendant 2 heures, commence à peine me casser les couilles. Pourquoi elle est là, la crush d'enfance déjà? Et c'est qui ça? Et pourquoi il y a une armée de craquettes là en bas de chez lui? Et la famille là qui envoie un militaire jardinier avec un tracker GPS sur sa route parce qu'il leur fait avaler un pot de peinture là, ils veulent quoi aussi? Et c'est quoi ce rêve mystérieux qu'il fait tout le temps là? Où il est dans la salle de bain et sa mère lui dit qu'elle va l'emmener voir son père alors qu'il est censé être mort et d'accord, sa mère est vivante et vient d'assister à toute la scène
de sexe depuis le début. D'accord, très bien. Et lui aussi, il savait qu'elle était vivante depuis le début car il avait reconnu le cadavre de la servante de la famille dont on n'a jamais entendu parler avant dans le film. Avant, c'est la première fois qu'il a bossé. La servante de la famille parce que sa mère l'a payé pour mourir parce qu'elle croyait qu'il avait raté son avion exprès au début du film et qu'elle voulait le faire se sentir coupable. D'accord. 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 Et puis là, en gros, elle ramène son psychologue qu'on voit au début du film parce que lui aussi c'était un complice depuis le début et en fait là, je vous jure les gars, là je joue pas la comédie, la scène approche, la fameuse scène approche et je suis fébrile, j'ai trop peur. Voilà, j'ai trop peur. Alors, le psy de Beau était en fait payé par sa mère aussi et il était sous ses coups depuis le début du film. Et du coup, comme il raconte toute sa vie à son psy, comme c'est son psy, et ben sa mère elle sait tout de sa vie et elle sait surtout que Beau ne fait que lui parler de ce fameux rêve. Ce rêve pas réel qu'il fait chaque nuit où, enfant, il refuse de rentrer dans le bain et a les couilles de dire à sa mère qu'elle ment, que son père n'est pas mort et qu'elle veut le voir. Oui, parce qu'en gros, elle fait croire que son père est mort en... Je ne vais pas dire ça à l'oral. Alors il insiste, dit qu'il veut voir son père. Et alors elle se fâche et elle emmène le voir dans le grenier. Et le rêve s'arrête ici. Toujours ici. Pile quand Beau monte dans le grenier. Alors il craque. Beau dit qu'il veut monter dans le grenier pour de vrai. Alors sa mère lui dit: tu sais quoi, vas-y, va dans ce putain de grenier là. Mais n'oublie pas que j'ai toujours fait ça pour te protéger, que c'était pour t'épargner. Alors elle l'amène jusqu'au grenier. Elle le guide, lui dit qu'elle est avec lui. Et je peux pas, les gars, je peux pas revoir cette scène de notre chalet, je peux pas revoir la scène, je peux pas. Beau rentre dans le grenier. Il dit: c'est marrant. C'est exactement comme dans mon rêve. Et là sa mère lui dit: c'est normal, puisque c'est pas un rêve, espèce de gros débile, c'est un souvenir. Et elle l'enferme dans le grenier. Beau est apeuré. Il fait froid, humide. Il s'arme d'une lampe torche. Mais elle s'éteint instant. Il la rallume et c'est là qu'il le voit. Son père, attaché ici, depuis des années. Mais ça n'est pas lui. Une autre voix l'appelle dans la pénombre. Sombre, grave, massive. Elle l'appelle. Elle appelle Beau, mon chéri. Elle lui dit de ne pas avoir peur, qu'il est son garçon chéri. Quand soudain, par la fenêtre, une lumière blafarde éclaire l'endroit d'où ça provient. Et c'est une bite. Oui, une bite géante pour être précis. Très très réaliste. Avec des yeux, une bouche, des petites pattes. En fait, les gars, le film il fait 3 heures. Pendant 2h40 que j'ai regardé le film, les gars. Pendant 2h40, je n'ai rien compris. Rien du tout. Il y a tout qui est bizarre, il y a tout qui a aucun sens. Le scénario, il n'a ni queue ni tête, mais j'ai tenu. J'ai tenu pour ce mystère de la salle de bain, qui est le fil rouge du film un peu, et qui tease pendant 3 heures. Et quelle a été ma récompense? Une bite mutante, géante, qui parle. Une bite géante qui parle. J'ai supporté ce film de merde pendant 3 heures pour apprendre que son daron, c'est une bite géante en 3D enfermée dans son grenier depuis 50 ans. C'est quoi ça? Il faut savoir, hein, il y avait rien de fantastique ou de fiction dans le film. Il y avait rien, le film il est normal quoi. Il se passe sur la terre normale, alors pourquoi il y a une bite, il y a un geek mutant géant dans son grenier après 2h40? J'ai supporté ce film pendant 3 heures et on m'a récompensé. On m'a récompensé avec quoi? On m'a récompensé avec un pave géant. Un pave géant qui parle avec la voix de Gollum. Je vais faire une dinguerie. Et puis après, vas-y. Oui, il y a le jardinier de tout à l'heure, là, il pop comme un G.I. Joe par la fenêtre. Et puis il attaque le pénis géant en lui lançant des couteaux dessus après lui avoir tiré dessus au brolique. Et puis Pénissigno avec ses pattes de Pénissigno mutant, il le tue. Et puis film de fils de pute. Film de gros fils de pute. Sa mère, elle lui dit: oui, mon fils, tu comprends pourquoi je t'ai monté depuis le début? Et oui, ton père est un geek géant. Tu es un mauvais fils. Et puis elle fait un AVC, elle meurt. Et puis il prend le bateau et il se retrouve dans un stade géant où ils lui font un procès de tout ce qu'il a fait dans sa vie de mal. Et puis sa mère, elle est en vie en fait. Ouais, elle est en vie. Et puis après, le bateau il se retourne, il explose et il meurt. Fin. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai cherché des avis, des analyses. J'ai lu des critiques, regardé des vidéos YouTube entières. Les gars, j'ai même regardé l'analyse de Régé Le Gorilla, j'en étais à là.
j'en étais à là. Et malgré tout, je n'ai pas trouvé de réponse. Rien n'expliquait ce que j'ai vu. Personne ne sait ce que voulait dire ce film. Personne ne sait pourquoi le daron de Beau était un pénis géant. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on peut tous ici en tirer une bonne leçon. Et que la morale de tout ça, c'est qu'il faut faire attention à qui on fait confiance. Car si on donne son temps à la mauvaise personne, on sera récompensé par un vieux géant. Voilà, venez me suivre sur Instagram, je tease des vidéos en avance et puis on rigole. Attends. Mais en fait, c'est qui a fait ce film? Ah, d'accord. Ah